easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder la vidéo en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment bien démarrer avec Git. Dans cette vidéo, changement de sujet, je vais vous montrer comment utiliser un striplead. Je ne prétends pas dans cette vidéo faire le tour complet des stripleds, mais simplement vous montrer comment moi je les utilise. Allez, c'est parti. Je vous présente la bête enroulée sur une bobine. Ici, un morceau de gaine thermo qui cache une soudure. Au bout, un raccord femelle 12 volts sur un bornier à vis. Je branche le striplead pour voir si les LED s'allument. Tout est OK. Je commence par retirer la gaine thermo. J'y vais doucement pour ne pas endommager les fils ou les LED. Je vais dessouder la bande LED avec ce fer dont je vous ai fait la présentation récemment. Pour couper le striplead, vous pouvez utiliser une pince coupante, cutter ou ciseau. Prenez le truc avec lequel vous êtes le plus à l'aise. J'égalise l'étain sur la piste de cuivre pour préparer la soudure. Je soude mon fil sur la bande LED. Je teste pour vérifier. Super, ça marche. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une longueur de 35 cm, il y a 84 LED. Je positionne les LED à une hauteur de 35 cm environ. C'est l'endroit où est accrochée la caméra. Donc, il me reste l'autre bout de la bobine. Je la connecte juste un peu pour vous montrer que le reste est toujours utilisable. On va regarder de plus près la bande LED. Ceux qui savent, ne soufflez pas. C'est un strip 12 volts. Ça, c'est une LED. Ça, une résistance de 120 ohms. La découpe peut se faire à tous ces endroits, là où il y a des pastilles de cuivre. Je fais le circuit électrique. En rouge, le plus 12 volts. En noir, la masse. En vert, les connexions entre les composants. C'est donc un montage en série de 3 LED. Et la résistance, bien sûr. Donc si une LED grille, c'est 3 LED qui s'éteignent. Bon, on pourra toujours changer un bloc de 3 facilement. Voici le site du marchand. Je mettrai le lien dans la description, bien que je ne vous conseille pas d'acheter ce produit. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Pour travailler, il est préférable de prendre 10 000 K. On parle ici de la couleur de la lumière, et le K, c'est l'unité en Kelvin. Donc 10 000 K, c'est une lumière blanche, ce que vous avez déjà vu dans mes vidéos sur les plans par le dessus. J'ai choisi le striplead et le transfo avec prise UE, celui qui a le joli connecteur blanc. J'ai choisi en 12 volts. Alors pourquoi 12 volts et pas 24 volts? C'est juste qu'il est plus courant de trouver des transformateurs 12 volts. Je prends aussi 240 LED pour être sûr d'avoir un éclairage suffisant. On est fin septembre 2020, il est à 14 €. Moi, je l'avais acheté en janvier pour 16 €. Alors pourquoi je ne vous conseille pas d'acheter ce produit? À cause de ce joli connecteur blanc, car j'ai reçu ceci à la place. J'ai exprès demandé un gros remboursement pour donner une leçon au vendeur et qu'il change sa façon de faire. Je me suis fait rembourser 10 € pour tromperie sur la marchandise. Le site AliExpress m'a donné raison. Donc je ne vous conseille pas ce vendeur. Dans les photos, il y a une vue en coupe de l'intérieur du striplead. Et si vous regardez bien les photos, ce ne sont pas vraiment celles du produit. Ça reste très intéressant pour comprendre l'intérieur des stripleds. Le lien donc est dans la description en dessous, mais je vous déconseille de l'acheter. Ou au contraire, si chaque acheteur lui demande un remboursement partiel, ça forcera le vendeur soit à changer la photo, soit à mettre le joli connecteur. Dans mon cas, c'est vrai que du coup, 6 €, ça a été une méga affaire. Maintenant, pour vous, le risque, c'est que le remboursement, il ne sera pas forcément toujours accepté. Dans cette vidéo, nous avons vu une bande LED ou strip LED, chacun dira comme il veut. Nous avons vu comment choisir une bande LED 12 volts. Nous avons vu comment identifier les composants. Nous avons vu comment couper la bande LED à nos dimensions. Nous avons vu comment étaient connectés les LED et la résistance sur la bande LED. Nous avons vu comment souder une bande LED. J'espère que ces informations vont vous aider ou vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, poussoyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche!